Ce jour dédié pour la réussite de Shimon Israël Ben Eliezer qui se fait juger aujourd'hui, qu'il ait un bon jugement. Amen. Alors nous nous trouvons maintenant environ 2 semaines avant Hanouka et le moment est venu de commencer à étudier notre Hanouka, mitzvah qui a l'air simple, allumer une bougie, pas trop compliqué, et néanmoins le Rambam écrit que c'est une mitzvah extrêmement chère, pas chère au niveau pécunier, chère, précieuse. Il faut faire bien attention à la faire comme il se doit. Il est écrit dans le traité Shabbat que celui qui fait attention aux bougies, c'est-à-dire les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, il aura des enfants Tamil Chachamim, des enfants érudits en Torah, Be'ezrat Hashem. Il n'y a rien de meilleur sur terre qu'avoir des enfants qui sont érudits. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? En bonne santé. Parce que Be'ezrat Hashem aussi. Mais si c'est un crétin en bonne santé, pas grand-chose. Pourquoi le rapport avec les bougies? La Torah est une lumière, et quand quelqu'un a de la Torah, donc il peut éclairer avec cette Torah. Donc si les parents font attention à l'allumage des bougies comme il se doit, au bon moment, au bon endroit, comme il se doit bien toutes les lois, alors Be'ezrat Hashem, c'est pas magique, mais ça aide dans ce sens-là. Évidemment, si on ne sait pas éduquer les enfants, il y a peu de chances qu'ils sortiront comme il se doit. Mais en tout cas, ça aide dans ce sens-là. Alors, on va commencer en ce qui concerne maintenant l'obligation. L'obligation, donc la Gemara dit qu'il faut allumer une bougie par soir. Donc on allume le soir, on verra exactement les horaires, mais en début de la nuit, pendant une demi-heure, c'est le moment idéal pour allumer. Combien on allume? Pour la Gemara, il faut allumer une bougie par maison. Ceux qui sont méhadrins, qui font mieux les mitzvot, ils allument une bougie pour chaque personne de la maison. Et ceux qui font encore mieux, tous les jours, ils rajoutent. Premier jour, 1, deuxième jour, 2, troisième jour, 3. Divergence d'opinion entre Ashkenazim et Sfaradim, en ce qui concerne ce troisième, comme Madrim et Méhadrin, ceux qui veulent faire le top du top, on doit rajouter 1, 2, 3, 4, 5, tous les jours on rajoute. Est-ce que c'est 1 pour la maison ou c'est 1 pour chacun? Vu que celui qui fait top, il y avait une normale, il y avait top numéro 1, top numéro 2. Normal, Méhadrin, Méhadrin. Les Méhadrin, le top numéro 1, c'est 1 par personne. Si on est 3 dans la maison, on allume 3 bougies. Si on est 4, on allume 4. Si on est 5, on allume 5. Mais chacun on allume une seule. Est-ce que maintenant, quand on passe au top du top, c'est chacun qui allume une bougie supplémentaire tous les jours, donc on est 4 personnes, donc il y aura 4 bougies le premier jour, 8 le deuxième, 12, etc. Et pour finir, 4 fois 8, 32 le dernier jour, ou bien, non. Est-ce que c'est une bougie pour toute la maison, premier jour, 2 bougies pour toute la maison, deuxième jour, etc. Les Sfaradim vont, comme je viens de dire maintenant, comme ça le Rambam écrit que c'est la coutume des Sfaradim, on allume une bougie par maison, c'est tout. Qu'il y ait une personne dans la maison ou 86 personnes dans la maison. Quand on voit les 86 personnes, on verra le balabait, d'accord, il y a un seul maître de maison. Et tout le monde mange à sa table, tout le monde habite chez lui, alors une bougie rend quitte tout le monde. Nos frères Ashkénazes, eux, font autrement. D'après le nombre de garçons qu'il y a dans la maison, la femme et les filles sont rendues quittes automatiquement par le maître de maison. Les personnes masculines de plus de 13 ans ont l'obligation d'allumer. Celles qui ont moins de 13 ans allumeront aussi point de vue chinour, point de vue éducatif. D'accord? Donc tous les mâles de la maison allumeront une Hanoukia, premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, etc. Donc les grandes familles, ça fait beaucoup de bougies le dernier jour, Baruch Hashem. Il faudra faire attention aussi d'allumer, ceux qui allument comme l'Ashkenazim, d'allumer à des endroits différents. Parce que si on est 4 personnes dans la maison, on allume maintenant le deuxième jour. On va allumer combien? 8 bougies. N'est-ce pas? Si on est Ashkenaz. Si on met les 8 ensemble ou proches l'une de l'autre, quelqu'un qui part dans la rue, il passe dans la rue, il dit tiens, c'est marrant, on est déjà le 8e jour. Tout l'effet du top, il est qu'on va marquer le jour. Premier jour, 1, deuxième jour, 2. Maintenant, si on en met beaucoup, on ne sait plus quel jour on a perdu cet effet-là. Donc on mettra les Ashkenazim mettront à des Hanoukiyot, à des endroits différents, à la même fenêtre ou à des fenêtres différentes. Le top numéro 2, c'est... Chacun sa Hanoukia en fait. Voilà, chacun sa Hanoukia, mais toujours une bougie. Chacun sa bougie.
Premier jour 1, deuxième jour 1, troisième jour 1, quatrième jour 1. Le nombre de personnes. Une bougie. Si on est 7 personnes dans la maison, on allume 7 bougies le premier jour, 7 bougies le deuxième jour, 7 bougies le troisième jour, 7 bougies le quatrième jour. Ah, c'est pas on fait 1, 2, non, après 1, 2, 3. Non, ça c'est le top du top. Mais dans le top du top, il y a deux façons de comprendre. 1, 2, 3, 4, 5. 1 de la maison, ça c'est comme ça que font les Sfaradim. Ashkenazim comprennent top du top. Je reprends tout depuis le début. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, l'essentiel c'est une bougie par maison. Le mieux, deuxième niveau, une bougie par personne. Parlez-nous des Hanoukia comme ça. Enfin, quand vous dites une bougie, ça veut dire combien de Hanoukia? Quand on parle d'une bougie, c'est une flamme. D'accord. Donc sur une Hanoukia. Ça ne veut rien dire Hanoukia, oubliez ce mot-là. D'accord? Il y a une flamme. Pardon? C'est pas les séfarades là, oui. Non, maintenant j'explique à la Gemara comment on arrive à la halakha pour les Sfardim et les Ashkenazim. Je montre la théorie des choses. La Gemara, elle dit, on allume une bougie par maison. C'est tout. Premier jour, une bougie pour toute la maison. Deuxième jour, une bougie pour toute la maison. Troisième jour, une bougie. Huitième jour, une bougie pour toute la maison. Qu'on soit une personne dans la maison ou 86 personnes dans la maison. T'as compris ça? Donc ça n'a rien à voir avec Hanoukia. Absolument pas. Ah, d'accord. Là, maintenant, je parle pour la bougie. Ouais, non. Deuxième niveau, c'est une bougie par personne, chaque jour le même nombre. Si on est 3 dans la maison, on allume 3 bougies le premier jour, 3 bougies le deuxième jour, 3 bougies le troisième jour, 3 bougies le quatrième jour, etc. Agmar va dire maintenant le top du top, Madrin et Madrin, elle dit chaque jour on rajoute une bougie. Maintenant je peux comprendre deux façons. Ça, les deux façons, Ashkenaz et Sfarad. Tous les jours, j'allume une bougie. Est-ce que c'est par rapport au top, je rajoute un top de top, c'est-à-dire que chacun, le premier jour, on allumait 3, parce qu'on est 3 personnes. Donc, premier jour, on allume 3. Le top dit, le deuxième jour, on allume 3, quatrième jour, on allume 3, d'accord? Le top du top va dire, premier jour, tu allumes 3, deuxième jour, tu allumes 6. C'est-à-dire, toi, tu allumes une. On est 3 personnes, 1, 2, 3. Moi, j'allume une, toi, tu allumes une, toi, tu allumes une. Deuxième jour, 2, 2, 2. Troisième jour, 3, 3, 3. Comme ça, font nos frères Ashkenaz. Tous les mâles de la maison. Les Sfaradim, ils ont compris que quand la Gemara, elle dit tous les jours on rajoute une, c'est pas chacun, c'est une pour toute la maison. Bien que le top, il a dit chacun, on est 3 personnes, chacun allume, ça c'est le top. Le top du top, c'est fini, il n'y a pas chacun allume. Il y a un qui allume pour tout le monde. Au lieu d'allumer 1, 1, 1, il va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que tu as compris, je répète après une deuxième fois, d'accord? En 2 mots, pour nous ici, Sfaradim, à la Premier jour 1, Yeshiva, deuxième jour 2, troisième jour. voilà, Comme tout le monde fait. comme tout le monde fait. Ah, d'accord. Voilà, si vous avez dit ça plus vite, j'aurais compris en fait. Bon, pour comprendre un peu le fondement des choses, d'accord? Je vais tout expliquer, Baruch Hashem. Regarde, il y a beaucoup de choses à étudier, on est au deuxième alinéa, troisième maintenant. Ok, donc l'obligation pour nous, les Sfaradim, on allume une bougie le premier jour pour toute la maison, 2 bougies le deuxième jour pour toute la maison. C'est la maison qui a une obligation d'allumage. La maison. Ça veut dire, si maintenant je ne suis pas chez moi, quelqu'un qui travaille au magasin, le match des bougies, on va dire, ici en Israël, à Jérusalem, il est à 5 heures. D'accord? À 5 heures, 17 heures, c'est le moment de l'allumage des bougies chaque année. Parce que c'est la tête, c'est exactement toujours le même moment chaque année. Grosso modo, 2-3 minutes, un peu plus, un peu moins. À 5 heures, on allume les bougies. Maintenant, à 5 heures, moi, je suis au travail. Le top, c'est quitter le travail, venir allumer, ou éventuellement rester à la maison, ou repartir au travail. Mais venir allumer, c'est important. Si on ne peut pas, alors, je ne vais pas allumer au magasin. Il n'y a pas d'obligation d'allumer au magasin. Aucune. L'obligation d'allumer chez soi à la maison. Je ne peux pas y être. Je fais un chaliar, un délégué, quelqu'un qui va allumer pour moi. Ma femme, ou mes enfants, si ils sont déjà en âge d'allumer, d'accord, 13 ans. Pardon? On n'a pas d'autre clavier? Normalement, je te dis, c'est la première demi-heure. On va voir après que le top, c'est la première demi-heure. Si on n'a vraiment pas le choix, alors après, ça va aussi, mais c'est moins bien. Le top, c'est la première demi-heure. Ou si comme maintenant, toute la soirée, il n'est pas là, d'accord? Je sais pas, il est parti, je sais pas, quelqu'un, Chas Shalom, il est à l'hôpital, d'accord? Il ne peut pas allumer là-bas. Alors, il a une maison, il y a des gens qui habitent là-bas. Les gens là-bas vont allumer, et lui, il est rendu quitte par l'allumage de sa maison.
Ah, il est rendu quitte. Il est rendu quitte. Si par exemple mon père il est pas là le soir. Il n'est pas là le soir, c'est toi qui allumes, tu penses rendre quitte ton père se rend quitte par toi, ça va. Même s'il pense rien, il est rendu quitte. Si je l'appelle au téléphone, il écoute. Les brachot, c'est bien, il répond Amen. C'est bien qu'il écoute les brachot. Par téléphone, on peut répondre Amen à une bracha par téléphone. S'il n'y a pas de mal à la maison qui rentre tard. Pardon? Si les mal, ils rentrent trop tard à la maison. Alors c'est mieux que la femme, elle allume à 5 heures. Ouais. Nos parents doivent allumer pour nous. Je vais répondre à tout. On y arrive. J'arrive. Lentement, je suis en train de vous bâtir la halakha. Donc, si quelqu'un maintenant n'allume pas, parce qu'il n'est pas chez lui, il faudra faire en sorte que quelqu'un allume chez lui pour lui. Il sera bien néanmoins qu'il entend des brachot. Ou bien la halakha ne parle pas de cela, parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque le téléphone comme ça, par téléphone. Ou bien si lui, maintenant, il a un endroit. Par exemple, je suis maintenant chez Sacha, d'accord? Et je rentre chez moi dormir cette nuit. Si j'habite chez Sacha, il se peut que je rende quitte, on va voir après, par l'allumage de Sacha. Mais si j'habite pas chez lui, j'habite chez moi. Maintenant, je suis ici, d'accord? Lui allume pour sa maison. Maintenant, chez moi, ma femme allume pour moi. Alors, je suis rendu quitte par ma femme. Mais c'est bien au moins que j'entends des brachot. Lorsque Sacha va allumer, je suis là et j'écoute les brachot. C'est important aussi que j'écoute les brachot. C'est pas obligatoire, c'est bien. Si je vais au magasin, il n'y a pas d'allumage, il n'y a pas de brachot, il n'y a rien. Alors par téléphone, ok, il n'y a pas de téléphone, alors tant pis, pas de brachot. Mais s'il y a un moyen d'entendre des brachot, bien que ce n'est pas celle de mes bougies qui me rendent quitte, c'est bien d'écouter les brachot indépendamment du fait que je suis rendu quitte par l'image qu'il y aura chez moi à la maison. Et si Sacha est sympa, il me permet d'allumer les bougies. D'accord? C'est-à-dire qu'il me fait déléguer pour allumer pour lui, en fait c'est son allumage, c'est pas le mien. C'est son allumage. Mais je peux faire un délégué pour mon allumage. Quelqu'un qui est malade, il est où? Il ne peut pas bouger, n'est-ce pas? Maintenant, il veut qu'on allume les bougies de Hanouka, il ne peut pas se lever. Alors il demande à quelqu'un, t'allumes pour moi s'il te plaît. Qui fait les brachot? Ou lui il peut les faire depuis son lit, ou le délégué. Et c'est mieux le délégué. Le délégué fait les brachot, le type qui est dans le lit, il entend, il écoute, il entend et il répond Amen. Mais c'est le délégué qui lui peut-être devra aussi allumer chez lui à la maison. Mais il fait les brachot maintenant pour la personne qui l'a fait déléguer, pour la personne qui est malade dans son lit. Donc Sacha peut me faire maintenant son délégué pour allumer les bougies et faire les brachot. Et dans ce cas-là, moi je gagne. Que je suis rendu quitte par les bougies de ma maison chez moi, mais j'ai gagné les brachot parce que je les ai même dites moi-même chez Sacha. Si Sacha, ce qui est vraiment le cas, veut faire les brachot lui-même, allumer lui-même, alors comme je dis, j'écoute les brachot et je réponds Amen. Est-ce que je peux... Je veux dire que maintenant je suis, on va dire, à l'hôtel. À l'hôtel, il faut allumer dans la chambre. On verra qu'on ne peut pas allumer dans la salle à manger de l'hôtel, il faut allumer dans la chambre. En parenthèse, il y a un problème. Si la direction de l'hôtel n'excelle pas qu'on allume les bougies dans la chambre, on n'a pas le droit, c'est du vol. Ici à la yeshiva aussi, on va voir qu'on doit allumer. Idéalement, il faut allumer dans les chambres. Je vous dis ici solennellement que la direction n'autorise pas d'allumer les bougies dans les chambres. Parce qu'une fois sur quelques fois, il y a toute la yeshiva qui part en feu, chassid shalom, d'accord? Donc interdiction d'allumer dans les chambres. Ici à la yeshiva, on verra qu'on allumera dans la salle à manger. À l'hôtel, c'est pas la même chose. La salle à manger ici de la yeshiva, elle est votre salle à manger, alors qu'à l'hôtel, c'est comme un restaurant. C'est pas une partie qui m'est donnée, qui m'est prêtée, qui m'est louée, d'accord? Donc la partie qui m'est louée, c'est ma chambre. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vais revenir au point qui m'intéresse. Maintenant, moi, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je suis à Tel Aviv, on va dire, Leicester, d'accord? Et ma femme allume à Jérusalem, d'accord? Je ne peux pas arriver à temps, j'ai un rendez-vous d'affaires important ce soir, très tard la nuit, je ne sais pas, enfin, je dois dormir là-bas à Tel Aviv. Normalement, elle me rend quitte par l'image de bougie. J'ai pas besoin, c'est bien que c'est Sacha qui habite là-bas, j'écoute les brachot, etc. Mais moi, j'aimerais bien allumer moi-même. Est-ce que je peux penser ne pas être rendu quitte par l'image de ma femme, allumer dans ma chambre? Il y a une grande divergence d'opinion à ce sujet-là. Les Ashkenazim, pour eux, c'est simple, ils peuvent penser ne pas être rendu quitte. Si on pense rien, on est rendu quitte. Mais si on pense ne pas être rendu quitte, alors, pour les Ashkenazim, on peut allumer avec bracha l'endroit où on est. De toute façon, les Ashkenazim n'ont pas trop de problème, parce que s'il a un garçon qui allume à la maison, s'il a un garçon, alors il allume à la maison, et lui aussi il allume aussi, parce que le garçon et le papa allument. Mais s'il n'y a que des filles, il n'a qu'une femme, d'accord, la femme et les enfants, donc elle allume. S'il pense rien, il est rendu quitte par l'image de sa femme à la maison.
S'il pense pas être rendu quitte par le match de sa femme, alors il peut allumer à l'hôtel avec bracha. Les Sfaradim, c'est pas comme ça. Les Sfaradim, il y a un doute. Et la halakha, c'est pas tranché. Et vu qu'on a un doute, chaque fois qu'on a un doute, on ne peut pas faire la bracha. S'il veut allumer, il peut allumer, mais pas faire la bracha. Il dira Baruch, il pensera Ata Hashem Kol Melech Haolam, il fait 3 brachot en pensant Ata Hashem Kol Melech Haolam, pas en le disant. C'est valable? C'est valable, c'est mieux que rien. Il y a une discussion aussi, Hirour qui dit Bourda, mais si la pensée, elle est comme la parole. Quelqu'un s'y pense une bracha, est-ce que c'est valable, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc c'est mieux de penser plutôt que rien. Le problème, c'est que si je dis, peut-être je dis le nom de Dieu en vain, si je ne vais pas faire la bracha. Mais quand je pense le nom de Dieu, il n'y a aucun problème. On peut penser le nom de Dieu. Tant qu'on veut, c'est même très très bien. Pense Dieu, le nom de Dieu, tant que tu veux, Yud Kevavke, Adon, tout ce que tu veux comme nom de Dieu, c'est super bien, ça sanctifie la personne. Le dire pour rien comme ça, on ne peut pas. Alors la bracha aussi, on dira Baruch, on pensera Ata Hashem Kol Melech Haolam, on reprendra Asher Kedeshal Samsivanu la Likner Hanouka. Si on est invité maintenant. Attends, je vais lentement pour le cas de je suis maintenant, et tu verras, quand tu comprendras comment ça fonctionne, on pourra répondre à toutes tes questions. Donc pour un Sfarad, s'il pense ne pas être rendu quitte par le match qu'il a chez lui à la maison, il y a un doute s'il est rendu quitte, oui ou non. Donc il ne pourra pas faire la bracha où il est, il pourra juste allumer s'il veut, mais sans bracha. C'est pour cela que si quelqu'un, par exemple, il est en retard pour le match des bougies, à 5 heures, il faut allumer, et lui, il arrive qu'à 7 heures. Et lui, il pense, bon, c'est bien, je vais être rendu quitte maintenant, moi, à 7 heures, je vais arriver, je vais allumer les bougies pour toute la famille. Il arrive, il voit que sa femme n'a pas attendu, mal entendu, ah, mais j'ai cru que tu venais pas, elle est plus tard, donc j'ai allumé les bougies. Alors, est-ce qu'il est rendu quitte, oui ou non? Il y a un doute. Parce que lui n'a pas pensé être rendu quitte par l'allumage de sa femme. Donc peut-être qu'il est rendu quitte, peut-être qu'il n'est pas rendu quitte. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rallumer les bougies sans faire la bracha. Un Ashkenaz, vu qu'il n'a pas pensé être rendu quitte, pourra allumer lui-même sans problème. Un Sfarad, vu qu'il y a un doute, ne pourra pas faire la bracha. Il allumera, parce que peut-être qu'il n'a pas été rendu quitte, donc il faut quand même faire la mitzvah d'allumer. Mais dire la bracha, chaque fois qu'on a un doute au propos d'une bracha, on ne la fait pas. Donc il refrappera la bracha. Nos parents, ils peuvent nous rendre quitte de France? Pardon? Non. On va y arriver. T'en fais pas. Si quand j'ai fini le cours, tu as encore des questions, tu me poses tout. Et on aura bien 5-6 cours, t'en fais pas. Bon. Quelqu'un qui est invité. On va dire, Rouven est invité chez Shimon. Shimon est le maître de maison. Et Rouven passe la nuit de Hanouka chez Shimon, ou toutes les nuits de Hanouka, ou quelques nuits de Hanouka chez Shimon. Est-ce que Rouven allume les bougies? Oui ou non? Ça dépend. Si Rouven a une chambre pour lui, dans laquelle Shimon, ou Madame Shimon, ou la maison de femme de Shimon ne rentre jamais. D'accord? Ils ne vont pas rentrer dans cette chambre-là. Alors, c'est comme si la maison à lui, il a l'obligation de l'allumer dans sa chambre, avec bracha. Mais si, comme c'est le cas d'habitude, j'invite quelqu'un à la maison, moi je suis Shimon, j'invite Rouven chez moi à la maison, bon, il n'est pas là, ma femme doit prendre maintenant une couverture qui est dans l'armoire là-haut, dans la chambre qu'on a donnée à Shimon, elle ne se gêne pas pour rentrer, elle prend la couverture, il n'est pas là, elle prend la couverture et elle sort. Dès ce moment, on ne peut plus dire que c'est la chambre de Shimon qu'à Shimon, pardon, la chambre de Rouven qu'à Rouven, d'accord, qu'à l'invité. C'est une chambre qui appartient au maître de maison. Dans cette mesure, l'invité, Shimon, ne pourra pas allumer dans sa chambre avec bracha. S'il veut allumer sans bracha, il peut. Il écoutera les brachot du maître de maison. Lui, il allume dans le salon, on va dire, ou à la fenêtre de la cuisine, ou à l'entrée, c'est encore le mieux, à l'entrée. Il entend les brachot, il pense être rendu quitte. Celui qui dit les brachot pense le rendre quitte, et il allume dans sa chambre. Mais ce n'est même pas obligatoire. Il peut tout simplement être rendu, il est rendu quitte, de toute façon, par l'allumage des bougies du maître de maison. La halakha parle du cas, c'est très rare aujourd'hui, où cet invité-là, il paye tout ce qu'il utilise. Il paye l'électricité, il paye l'eau, il paye la savonnette, il paye le plat qu'il a mangé, il paye le verre de soda qu'il a bu, d'accord? Dans ce cas-là, il ne peut pas être rendu quitte par l'allumage des bougies de Shimon s'il ne paye pas une petite partie aussi. Il s'associe dans le prix, dans l'achat de l'huile et des ptilotes. Dans l'huile, et certains disent aussi des ptilotes, c'est-à-dire des mèches. Il suffit de donner une prouta, c'est compris une prouta, ça revient à peu près aujourd'hui à 5 ou 6 centimes d'euros. Le prix, il faut vérifier
à la bourse, c'est une prouta, c'est le 40e d'un gramme d'argent pur. Donc, pour avoir le taux boursier de l'argent aujourd'hui, il faut prendre un gramme divisé par 40, c'est ça la valeur d'une prouta. C'est environ aujourd'hui 5 à 6, c'était comme ça il y a quelques temps, je ne sais pas, peut-être ça a monté, ça descend avec la crise, c'est un peu dur de voir, environ 5 à 6 centimes d'euros qu'on lui donne. Donc on va dire une pièce de 10 centimes d'euros, je lui donne, tiens, c'est pour l'huile et pour les pilotes et pour les mèches. Les mèches, ce n'est pas obligatoire, c'est bien. Il y en avait qui disent que c'est aussi pour les mèches. Ça sera bien aussi que... Non, il faudra que le balabait, que le maître de maison, lui fasse un acte d'acquisition avec de l'huile. Donc, ou lui donne maintenant la bouteille, tiens, tu soulèves, ou les mèches, tu soulèves, ou bien toute la Hanouka comme ça, qui fait un acte d'acquisition de soulever. On peut faire ça une fois pour tous les jours. S'il passe tous les jours de Hanouka chez le maître de maison, donc il lui paye une prouta, 5-6 centimes d'euros, 10 centimes d'euros pour tout Hanouka, comme ça il a part dans l'huile et dans les mèches. Bon, c'est extrêmement rare qu'aujourd'hui quelqu'un qui est invité, c'est comme ça. Si, comme d'habitude c'est le cas, il est invité et tout ce qui se passe dans la maison lui est offert gratuitement, on lui offre la chambre, on lui offre la lumière, on lui offre à manger, ou même si on le fait payer. On ne fait pas payer chaque chose en détail. On lui dit, voilà, tu viens 8 jours chez nous à Hanouka, ok, c'est 50 euros par jour, ça fait qu'il te paye 400 euros et c'est bon. C'est tout compris. Si tout est compris, alors l'huile et les mèches de Hanouka seront aussi comprises dans le prix. Donc dans ce cas, il n'y aura pas besoin d'acheter une partie. C'est d'habitude comme ça que ça se passe. Il est bien que dans le cas où l'invité achète la partie de l'huile et les pilotes, il est bien que le balabait, le maître de maison, rajoute un tout petit peu d'huile pour montrer qu'effectivement il y a une partie en plus pour l'invité. Pas obligatoire, c'est bien. Ok, élève de yeshiva. Un élève de yeshiva. Il y a plusieurs sortes d'élèves, plusieurs sortes de cas, on va les analyser maintenant, j'espère rapidement. D'abord, un élève dont les parents habitent le même pays. C'est-à-dire qu'au moment où on doit allumer, ça veut dire à 5 heures ici en Israël, ses parents vont allumer aussi, dans le même pays, à la même heure. S'il habite chez ses parents, ça veut dire quoi il habite chez ses parents? Il est à la yeshiva? Oui, il est à la yeshiva. Mais il est de façon provisoire à la yeshiva. Même que la majorité du temps, il habite à la yeshiva. Chaque fois qu'il rentre chez lui, on lui dit où tu habites, il ne dira pas à la yeshiva. Il dira chez mes parents. Si par exemple il est malade, c'est shalom, eh ben, il voit qu'il n'est pas bien, au lieu de rester une semaine dans son lit à la yeshiva, il va, il part et il habite chez ses parents. Les vacances, il rentre chez ses parents. Les shabbats libres, il rentre chez ses parents. Donc cette personne-là n'habite pas à la yeshiva, elle habite chez ses parents. Donc si à Hanouka elle est à la yeshiva, elle n'a pas besoin d'allumer le bougie ici du tout, elle est rendue quitte par ses parents. Et même si elle veut allumer, elle ne peut pas allumer avec bracha parce qu'elle est rendue quitte par ses parents. Même si elle pense ne pas être rendue quitte par ses parents, si les Ashkenaz ça marche, il peut allumer avec bracha. Si les Sfarad, on m'a dit que c'était un doute. Si je pense ne pas être rendu quitte, est-ce que je suis rendu quitte oui ou non? C'est un doute, donc il peut allumer mais sans bracha. C'est automatique, il est rendu quitte par ses parents, même s'il pense quand les parents habitent ici, quand le temps d'allumage est simultané. Si maintenant, Chassid Shalom, il n'a pas de parents, ou ses parents n'allument pas, ou il a un doute si ses parents allument, alors il allume ici avec bracha, en pensant ne pas être rendu quitte, c'est dans le cas où il a un doute, en pensant ne pas être rendu quitte par les parents. Vu qu'il y a un doute si les parents n'allument pas, oui ou non, et qu'il y a un doute aussi si on est rendu quitte par l'image des parents, en pensant ne pas être rendu quitte, hein, il y a deux doutes ici. Est-ce que quand je pense ne pas être rendu quitte, je suis rendu quitte, oui ou non? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que non. Maintenant, même si tu me dis que je suis rendu quitte par mes parents, peut-être qu'ils ne vont même pas allumer. On appelle ça un sexe-cas. Il y a un doute de doute. Vu qu'il y a deux doutes ici, le Rabbi Zassal il tranche comme ça, que dans ce cas-là, les élèves de l'Yeshiva peuvent allumer avec bracha. Donc si les parents n'allument pas, si on ne sait pas si les parents allument, ou si les... Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de parents, Chassid Shalom. D'accord? Pardon? Dans le même pays quand c'est simultané. Dans le cas où on a un doute si les parents n'allument pas, il faudra aussi penser ne pas être rendu quitte. Dans l'éventualité qu'ils vont oui allumer. C'est-à-dire si moi je suis à Tel Aviv, Jérusalem, mais je ne suis pas à la yeshiva, c'est genre... J'ai pas compris. Si mes parents, par C'est exemple, simultané, c'est bon.
C'est bon. Alors on va dire maintenant, sur le terrain c'est quoi? Israël et les pays avoisinants. Quelqu'un habite Israël, ses parents habitent la Easter en Syrie. D'accord? Il y a des cas, d'accord? Au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Arabie Saoudite, proche ici, Aqaba, ok, tout cela, en Jordanie, tout ça c'est proche, c'est la même heure grosso modo. La Rabbi Shimon dit, on n'allume pas parce qu'on est rendu quitte par les parents. Néanmoins, celui qui n'est pas rendu quitte, comme on a parlé auparavant du cas où j'étais chez toi, Sacha, n'est-ce pas? C'est bien que les élèves de la yeshiva écoutent la bracha, parce qu'on verra que malgré qu'ils ne doivent pas allumer, il y a un allumage général de toute façon à la synagogue. Dans toutes les synagogues, on allume les bougies avec bracha. Pardon? On répond amen, bien sûr on répond amen. Maintenant, dans la synagogue de la yeshiva, le Beth Midrash de la yeshiva, bien que les élèves vont allumer peut-être d'après dans leur chambre, néanmoins, il y a un allumage avec bracha dans le Beth Midrash. Entre Mincha et Arvit, on le fait, on allume avec bracha. Les élèves qui sont rendus quittes par les parents iront, néanmoins, il est bien qu'ils aillent écouter les brachot et participent à l'allumage des bougies dans le Beth Midrash. Et qui sont présents, ils répondent amen aux brachot. C'est toujours bien d'ailleurs, même si on est rendu quitte, c'est toujours bien d'entendre des brachot, comme on a dit auparavant, et même d'être présent, de voir les bougies, rester aussi un certain moment près des bougies, c'est toujours bien. Pas obligatoire, mais c'est bien. Quelqu'un maintenant, il est dans le bus, et l'allumage des bougies est arrivé, il est rendu quitte par ses parents, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'appareil, peut-être avec l'iPhone, il peut, avec un téléphone portable cachère, il peut entendre des brachot, répondre amen. D'accord? C'est pas obligatoire, c'est un plus. Même si on n'entend rien du tout, on n'est pas présent, on est rendu quitte si c'est simultané. Il y a un enfant qui rend quitte ses parents, c'est un doute. Pardon? C'est un enfant qui a un doute que ses parents allument pour les rendre quitte. Non, parce que ses parents n'habitent pas chez lui. Il peut, si, à la maison, s'il est avec ses parents à la maison, il peut allumer. Si son papa lui dit « Papa, tu me permets d'allumer les bougies pour nous tous » il dit « Oui, vas-y ». Il le fait, il n'y a aucun problème. Il est délégué de son père, ça va. Mais si maintenant ses parents n'allument pas, et lui il est maintenant à la yeshiva, il allume dans sa chambre, il ne peut pas, par l'allumage de sa chambre, rendre quitte ses parents qui n'allument pas, parce que la chambre n'est pas l'appartement des parents. Maintenant, le cas qui vous intéresse tous. Celui dont les parents habitent à l'étranger et le moment d'allumage n'est pas simultané. Rabbi Abba Shaul dit que, étant donné que l'allumage n'est pas à des heures simultanées, on n'est pas rendu quitte. Même si les parents pensent nous rendre quitte par l'allumage qu'ils font chez eux à la maison, et que même si nous on pense être rendu quitte par cet allumage, on n'est pas rendu quitte. Il dit simplement pour être certain, on va rajouter encore une chose supplémentaire, on va penser ne pas être rendu quitte par l'allumage des parents, on allume ici avec bracha. Alors Yosef n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est pas simultané? Lui maintenant, il est comme s'il habite là-bas, et au moment où on allume, il est rendu quitte. Même ça sera 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, si c'est l'Amérique, c'est 7 heures plus tard. Le type qui habite, James qui habite ici, son papa John, il allume maintenant à Muncie, d'accord, à New York, New Jersey. Il allume maintenant, ici c'est déjà 1 heure du matin. Vu que James, il habite quelque part, sa maison, quand il est malade ou en vacances, il rentre chez son papa John à New Jersey, il est rendu quitte par l'image de John, son papa. Et ici, il allume pas. Ou s'il veut allumer, sans bracha. Mais la Bachoul n'est pas d'accord, elle lui dit que si ce n'est pas simultané, donc on fait la bracha. Donc chacun tranchera comme son rave, et voilà. Comme le Rav Messan Bachoul, il dit qu'il faut penser ne pas être rendu quitte, néanmoins, par l'image des parents. Ça, c'est pour les bachoum qui sont ici. Où est-ce qu'ils vont allumer? Un bachou yeshiva, comme je dis, normalement, doit allumer dans sa chambre à coucher. C'est ça, ma chambre. Mais si, comme c'est le cas, la direction de la yeshiva n'accepte pas, alors il faut allumer dans la salle à manger, à condition que la salle à manger de la yeshiva et l'endroit où on dort soient dans le même bâtiment. Si pas dans le même bâtiment, c'est un problème. On ne peut pas allumer dans la salle à manger quand ce n'est pas le même bâtiment. Il faudra allumer dans les chambres à coucher. Demander l'autorisation gentiment à la direction de la yeshiva, qui devra accepter normalement parce qu'ils n'ont pas le choix, et ils allumeront dans les chambres. Mais si les chambres à coucher et la salle à manger sont dans le même bâtiment, alors on considère que la salle à manger c'est un peu encore votre maison, et c'est mieux d'allumer dans la salle à manger si la direction ne veut pas que ça se passe dans les chambres à coucher. Alors, comment on fera? Il y a des personnes ici à la yeshiva qui n'ont personne qui allume pour eux. On a des convertis, dont les parents n'allument pas. Il y a des personnes dont les parents ne sont pas religieux, il y a des personnes qui sont orphelines, chas v'shalom, d'accord? Tout cela, ils allument avec bracha sans problème.
ceux dont les parents habitent à l'étranger, d'après leur Rabbeinu Shaul, ils allumeront avec bracha en pensant ne pas être introduits par l'allumage des parents. Celui qui veut compter sur Rav Yosef est rendu quitte par l'allumage des parents, qu'il soit certain que vraiment les parents allument bien comme il faut, et il est rendu quitte par l'allumage des parents. Néanmoins, le plus simple est la chose suivante. Même si on doit nous-mêmes allumer les bougies, quelqu'un il n'a pas de parents, ou il sait que les parents n'allument pas, etc., il doit allumer avec bracha. Vu qu'on est plusieurs maintenant à allumer ensemble, alors il est possible qu'un fasse, c'est même mieux qu'un fasse la bracha pour tous. Donc moi maintenant je vais acheter ma propre Hanoukia, demander à Sacha qui allume, lui il n'a aucun doute, voilà, ses parents n'allument pas du tout, dans le monde, voilà, il n'allume pas, lui c'est qui doit faire avec bracha, moi j'ai un doute, Rav Ben Sion, Rav Yosef, oui mes parents allument, je ne sais pas, d'accord, j'écoute Sacha, sois sympa, quand tu fais la bracha, tu penses me rendre quitte par les brachot, il fait la bracha haute voix, pense me rendre quitte, je réponds amen, et j'allume moi-même ma propre Hanoukia. On peut faire comme ça, c'est la meilleure façon de sortir de tout doute. Maintenant, est-ce que chacun doit allumer sa propre Hanoukia? Non, celui qui est rendu quitte par les parents, il n'a même pas besoin. Même celui maintenant qui doit allumer, il a l'obligation, s'il veut ne pas chez une Hanoukia, être rendu quitte par la Hanoukia de Sacha, il peut, écoute, je te donne un peu d'argent, donc on est les deux associés dans ta Hanoukia, et toi tu fais les brachot, et tu penses me rendre quitte. Moi j'écoute, et je suis rendu quitte par cette Hanoukia. On peut faire ça comme ça, sans problème aussi. À choix, ou chacun sa Hanoukia, et chacun fait la bracha s'il peut la faire. S'il a un doute s'il peut la faire, oui ou non. Ou même s'il doit la faire, il peut demander à quelqu'un de le rendre quitte pour la bracha. Et encore mieux, il peut aussi donner un peu d'argent à quelqu'un et il compte entièrement et sur l'allumage et sur les brachot d'une autre personne. Je répète ou... Je répète? Oui. Il y a plein d'informations qui viennent. Ah ouais, beaucoup d'informations. Je reprends chapitre les Bahouré Yeshivot. Est-ce qu'ils sont rendus quittes par leurs parents, oui ou non? Si ils sont dans le même pays et ils sont certains que les parents vont allumer, qu'ils sont rendus quittes de facto par les parents, ils n'ont rien besoin de faire. C'est bien qu'ils entendent des brachot d'allumage général qu'il y aura dans la synagogue ou dans le Beth Midrash. Ou s'il n'y a pas, qu'ils entendent quelqu'un qui allume, il regarde les bougies allumées et il entend des brachot. Mais si jamais il n'est même pas présent, il est dans le bus, il est rendu quitte par l'allumage des parents sans problème. Si il y a un doute, si les parents allument, il pensera ne pas être rendu quitte par l'allumage éventuel des parents et il allume avec bracha. Si c'est certain que les parents n'allument pas, c'est certain qu'il allume avec bracha. Si les parents allument à l'étranger, et l'étranger, c'est pas, enfin, l'horaire d'allumage n'est pas synchro avec l'endroit où il se trouve. Pour Rav Yosef, il est rendu quitte par l'allumage des parents. Pour Rav Shaul, il n'est pas rendu quitte par l'allumage des parents. Pour Rav Shaul, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra penser ne pas être rendu quitte par l'allumage des parents et allumer avec bracha. Maintenant, donc, à la yeshiva, il y a les personnes qui doivent allumer avec bracha. Il n'y en a pas, tout dépend. Un, il y a ses parents qui sont ici, ils allument. Un, il ne sait pas si les parents allument, il va penser ne pas être rendu quitte, il peut allumer avec bracha. Un, ses parents habitent l'étranger et allument, alors pour Rav Yosef, il ne doit pas faire la bracha. D'après Rav Shaul, il doit faire la bracha. Alors, celui qui est certain qu'il doit faire la bracha, qu'il allume, sa propre menorah, il allume, il fait la bracha, il n'y a pas de problème. S'il a un doute, le plus simple est qu'il a deux solutions. Soit il allume, il est rendu quitte par la bracha de quelqu'un d'autre qui doit allumer avec bracha, soit il allume même pas, et il donne un peu d'argent à la personne qui va allumer, il est associé dans l'allumage, et il entend les brachot de la part de la personne qui allume, et il est rendu quitte par cela. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Même si maintenant plusieurs personnes doivent toutes allumer avec bracha, elles peuvent décider, il est préférable que un fasse la bracha et les rende quitte tous. Donc ici à la yeshiva, si vous êtes tous maintenant en bas, c'est bien, chacun est prêt à allumer, c'est bien qu'il y a un qui fasse la bracha pour tous, ou deux pour deux moitiés, d'accord? Il y a plus de kavod pour Dieu quand c'est une bracha et tout le monde participe en pensant et répond ensemble amen. C'est pas obligatoire, chacun peut faire la bracha aussi pour lui-même, mais c'est mieux un qui fait la bracha pour tout le monde. Donc tous ceux qui ont en situation de doute, c'est clair qu'ils ne vont pas faire la bracha, ils sont rendus quittes par la personne qui fait la bracha à haute voix. Même s'il doit allumer lui-même avec bracha, c'est bien aussi qu'il écoute la bracha de la part de quelqu'un d'autre et lui-même il allume sa Hanoukia. C'est mieux qu'il entende d'une personne et que cette personne rende quitte tout le monde. Quelqu'un maintenant, il doit allumer. Ou bien de façon certaine, ou il a un doute s'il doit allumer ou pas. On va dire même de façon certaine.
est-ce qu'il est mieux qu'il ait une Hanoukia et il allume en faisant lui la bracha en étant rendu quitte de quelqu'un d'autre, ou il est mieux qu'il n'ait aucune Hanoukia et quelqu'un d'autre le rende quitte de tout? La halakha n'est pas tranchée, les deux sont possibles. Deux personnes qui doivent allumer avec bracha. Est-ce que c'est mieux que chacun allume et un rende quitte avec la bracha, ou c'est mieux qu'un seul allume? Ça revient au même point de vue de la halakha. Donc si quelqu'un maintenant ça l'embête d'aller acheter les Hanoukia avec de l'huile, etc., il peut dire tiens, je te donne un demi-shekel, ça sera l'argent suffisant pour toute ma participation à l'huile et aux petits lots, aux mèches que tu achètes, et s'il te plaît, on est ensemble associés dans la même Hanoukia, et ça marche sans aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.